Je vais te dire ce que j'ai eu, ce que j'ai traversé, mes peines, mes joies, je te raconte. Mais d'autres aussi ont des amis physiques. Je peux dire, peut-être mon ami, c'est peut-être Dorcas ou Maman Claise. Je vais dire, Maman Claise sera mon amie. Alors là, entre elle et moi, il n'y aura pas des murs. Il n'y aura pas des choses fausses ou bien des murs. Tout sera transparent. Je vais venir, je vais dire, maman, comment tu as passé ta journée? Je vais tout lui raconter, mes joies, mes peines, je vais tout lui raconter. La même chose pour elle aussi, elle va me raconter, voilà ce qui s'est passé, tu sais, voilà, j'ai vécu ça, beaucoup de choses. Ensemble, c'est qu'il n'y a rien quand tu vois Maman Claire, c'est que tu me vois. Parce que tu sais que Maman Claire, c'est mon amie intime. Quand tu vas voir Maman Claire là-bas, tu dis, ah, j'ai vu Nelly, oh, comment va Nelly? Oh non, ça va. Tu vas me voir, dès que tu me vois, tu vois Maman Claire. Parce que tu sais que c'est mon ami intime, personnel comme ça là. Ensemble, on ne se cache rien. On va un peu voir l'histoire de Samuel, de Jonathan et David. C'était des amis, des grands amis. On va lire la Bible dans 1 Samuel chapitre 18. Nous allons un peu voir. L'amitié que David avait avec Jonathan, c'était profond. Leur amitié était profonde, vraiment très profonde. On va lire, on va comprendre. Et puis il y a d'autres souvent qui se démarquent par ta bénédiction. Tu es né avec quelque chose. Tu es né comme ça, comme chacun de nous, on vient toujours avec quelque chose, Dieu va te bénir. Et dès que tu vas voir ça, l'étoile va briller. Il y a d'autres qui voient ça. Que je vais peut-être voir comme ça, je dis, ah ouais, maman me finit à l'étoile, ça brille. Je vais m'attacher à elle. Comme on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Même à l'école, on disait, il ne faut pas t'asseoir avec les bêtas. Si tu veux être intelligent, il faut t'asseoir, il faut t'accrocher avec ceux qui sont intelligents. Tu vas voir comment tu vas exceller. Tu vois, donc il y a d'autres que par la gloire, c'est pas la couronne que Dieu a mis sur la tête. On voit ça, et les gens commencent par les apprécier. Les gens commencent par les aimer. Les gens commencent à s'attacher à eux. C'est comme un peu l'amitié qu'avaient David et Jonathan. Jonathan plutôt a vu ce qu'avait David. Parce que vous voyez un peu en Israël comment les Philistins persécutaient le peuple de Dieu. Il est persécuté tellement qu'ils ont vu que trop c'était trop. À chaque fois qu'on envoyait des gens combattre comme ça, Goliath était toujours là. Il les terrassait, il les tabassait, il les terrassait. Mais un jour, David a vu comme s'il a dit non, trop c'est trop, trop c'est trop. Moi j'irai à la rencontre de Goliath. Je vais partir à la rencontre de Goliath. Quand il a vu, il est parti. David est parti. Goliath est venu, il a dit attends. Mais vous m'envoyez qui là? Qui vous m'envoyez vous là? Ce petit-là, regardez Goliath, on dit peut-être qu'il avait 2 mètres. Il était grand, vraiment grand. Mais regardez Goliath, tout petit, plutôt David. David était tout petit. Et comme Goliath a vu, il a dit, mais attendez, vous vous moquez de moi ou quoi? Vous vous moquez de moi ou quoi? C'est celui-là que vous m'envoyez. Mais attends, mais je vais prendre ta chair, je vais les donner aux oiseaux du ciel. Ils vont te manger, ils vont te dévorer. David était là, tout serein. Mais David, il avait confiance en lui. Parce que lui-même, il savait qu'il ne faisait pas les choses de lui-même. David, même d'abord lui-même, dans la maison de son père, il était oublié. Personne ne pensait à lui. Personne ne le connaissait. Il était toujours mis de côté. Et c'est même à partir de là que lui a commencé à travailler son caractère. Comme on peut encore dire, Dieu prend les choses viles pour confondre les fortes. On va peut-être te dire que tu es ceci, cela, tu n'es rien. Mais c'est bien, c'est pas grave. Mais toi-même, tu connais ta valeur aux yeux de Dieu. Quand le temps de Dieu va sonner, quand Dieu va te faire, il va faire tomber le masque, va faire tomber tout ça là de ton corps. Et ils vont voir comment la lumière là va briller. Chacun va commencer à s'accrocher à ta vie. Ah, il va commencer à voir quelque chose là-dedans. Il va commencer à dire, ah non, moi j'ai quelque chose à prendre avec elle.